Salut à tous, c'est Loïc. Avant tout, j'espère que vous allez bien. J'imagine que certains d'entre vous ont dû se demander si c'était une vraie notification ou un fake, et j'avoue, ça se comprend. Ma dernière vidéo date d'il y a 2 ans, et déjà celle-là faisait suite à une longue absence, et déjà celle d'avant commençait à s'espacer de plus en plus les unes des autres. J'adore faire des vidéos, comme tout un tas de choses. Mais en fait, il y a eu ce moment où je me suis retrouvée face à un mur, et ce mur n'était autre que moi-même. Avez-vous déjà ressenti cette sensation qu'à un moment, vous avez atteint un niveau où c'est ok. Faire plus vous ferait prendre trop de risques. Il ne faut surtout plus rien toucher sous peine de tout briser. Je crois que j'avais atteint ce stade. Résultat, j'ai laissé un peu de temps passer entre 2 vidéos, puis de plus en plus, puis plus le temps passait, plus je me disais qu'il faudrait un truc de fou pour compenser. Alors je me suis mis une pression de malade. Et chez moi, qui dit pression, dit procrastination. Et là, c'était fini, parce qu'il faut savoir que chez moi, la procrastination est un vrai fléau qui peut me bloquer pendant longtemps. Mais vous savez quoi, on y reviendra un petit peu plus tard. Le fait est que quand on y réfléchit, ça fait 5 ans que j'ai passé le test de QI. Et je pense que c'est l'heure d'un petit bilan. Alors, 5 ans après avoir passé le test de QI, où est-ce que j'en suis? En vrai, j'en suis à un niveau de vie absolument normal de ce côté-là. Je me rends compte que le test, bien qu'il ne m'ait pas diagnostiqué HPI, m'a effectivement éclairé quand même sur plusieurs points, même 5 ans après. Je rappelle que j'avais des scores pas trop élevés, mais pas trop bas non plus. Et je rappelle aussi que quand j'ai passé ce test, j'étais persuadée que j'étais stupide. Et vraiment qu'intellectuellement, j'étais limitée, que je ne pourrais rien faire de particulier. Ce test m'a permis, sur le long terme, de m'éloigner de cette idée, et au contraire de me dire que sur certains points, je suis plutôt pas mauvaise. Vraiment, je me sens plus libre de faire des choses, je me sens plus capable d'aller là où je ne pensais pas aller avant. Le test m'a aussi permis de relativiser sur le décalage que je ressentais par rapport aux autres, puisque je me sentais pas toujours très acceptée ni bien comprise. Notamment, je suis du genre à accorder de l'importance à des détails que les autres ne perçoivent pas particulièrement, que je vais trop loin, et donc ça fait jamais de moi la personne la plus cool de mon entourage. Avant, ça me frappait vraiment de plein fouet. Pourquoi on me comprend pas? Pourquoi est-ce que ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour les autres? Mais maintenant, je pense que je passe au-dessus un petit peu plus facilement et que j'ai appris à lâcher un petit peu plus prise. Bien que je déteste toujours ne pas me faire comprendre. C'est vraiment quelque chose qui me frustre énormément. Mais je me souviens qu'avant, ça me prenait la tête de fou. C'était vraiment très très compliqué à ce niveau-là. Mais en soi, je dirais que c'est pas le test en lui-même qui m'a mené à ces changements. Ou en tout cas, pas que. Je crois surtout que YouTube et m'intéresser au sujet des HPI a vraiment été ce qui a le plus changé ma vie. Mes recherches, mes rencontres, en fait, mes nouvelles connaissances dans tous les sens du terme. Le test n'a été qu'une porte d'entrée à tout ça. Par exemple, j'ai pu découvrir l'existence de l'amygdale. Alors, pas celle dans votre gorge, mais celle dans votre cerveau, qui est directement liée à la réactivité émotionnelle et notamment à la peur. Et découvrir l'importance que peut avoir l'amygdale dans la régulation des émotions et la gestion de cette peur m'a juste fait réaliser que la gestion complètement fracassée de mes propres émotions ne venait pas juste de mon imagination ou d'une vision de l'esprit, que ça avait sûrement un lien avec cette amygdale et que ce n'était pas que spirituel et sans fondement. Et ça m'a fait un bien fou de le réaliser, même si je sais que les émotions sont bien plus complexes que ça. Ouais, je vais pas pousser ici, mais voilà, c'est notamment une des choses que le test m'a apporté indirectement. Et la création de tout ça, c'était aussi pour vous, mais grâce à vous, donc vraiment je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez permis de faire. Bon, j'aimerais quand même revenir sur le silence de ces 2 dernières années. Alors, il y a eu pas mal de choses qui m'ont occupé l'esprit, mais parmi tout ça, je me suis intéressée à l'écriture, j'ai évolué professionnellement, je me suis intéressée à des choses comme Excel, ce qui prend quand même du temps quand on apprend seul. Je me suis intégrée à des groupes de manga, bref, je me suis intéressée à beaucoup d'autres choses, et petit à petit, je me suis éloignée du sujet. Je n'allais plus sur Twitter, je fuyais les infos qui tournaient autour des surdoués, et en plus j'avais l'impression de ne plus voir que des conflits ou des inepties, et du coup j'essayais de m'éloigner le plus possible de tout ça. Forcément, arrive un moment où mes connaissances ont diminué, où je suis sortie du système un petit peu dans ma tête. Pendant des mois, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je me suis foutu la pression concernant cette chaîne, reprendre mes vidéos, mes connaissances, et en fait à un moment je me suis dit, et si j'arrêtais ?
Et j'ai réalisé que j'étais plus soulagée à cette idée en fait. Alors c'est ici que je vous annonce que je pense ne plus faire de vidéos sur la douance, sauf si le sujet finit par vraiment me réintéresser dans le futur. Ça me met des petits frissons de vous le dire. Si vous vous demandez ce qui va se passer maintenant, c'est assez simple. La chaîne déjà ne fermera pas. Tout simplement parce que ce contenu peut continuer d'intéresser du monde et je crois encore aux concepts que j'ai prônés comme la curiosité scientifique ou la zététique. Je reste encore persuadée que relativiser certaines situations vous permettra de mieux les vivre, même si ce n'est pas facile. Et ça n'a pas besoin d'être continué et perpétué aujourd'hui pour rester vrai. Je pense fermer la page Facebook, puisque de toute façon j'y postais pas grand chose et je ne vais plus du tout sur Facebook de manière générale. J'ai toujours Twitter. D'ailleurs, vous pouvez me voir commencer à reprendre un peu une activité. Bon, même si j'avoue, j'y parle bullet journal, cuisine, des choses qui n'ont rien à voir avec le HPI. Et en vérité, j'aimerais faire une prochaine vidéo sur cette chaîne. Et qui sait, peut-être que je la garderai pour faire quelques vidéos de psychologie de temps à autre, mais vraiment, je vous garantis rien. Et peut-être même qu'un jour, je reprendrai le sujet de la douance et je serai plus motivée que jamais à faire tout ce que j'avais prévu de faire. Mais aujourd'hui, j'avoue, je me sens trop loin de tout ça. Sachez que j'aime faire des vidéos YouTube. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, je ne souhaite pas arrêter. Je peux juste vous dire que je pense me créer un Insta. Et si vous voulez gagner du temps, ma page Utip est toujours là. J'aimerais même commencer à m'intéresser un petit peu aux shops que ces derniers proposent. En tout cas, la vidéo prochaine que je prévois sur cette chaîne sera, je l'espère, un nouveau départ. Et puis, si ça n'en est pas un, au moins, j'aurais eu le mérite de la faire. Je vous remercie à nouveau tous pour votre soutien, votre gentillesse et votre curiosité. Et j'espère que vous avancez et avancerez comme vous le souhaitez. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les Fire tipeurs et les tipeurs qui me soutiennent et m'ont soutenu sur Utip. Sachez que l'argent récolté me permettra notamment d'acheter très probablement un micro. Et j'aimerais aussi d'ailleurs remercier Utip, dont je trouve encore et toujours les idées excellentes, bien que j'ai découvert un peu avec tristesse que rémunérer l'artiste par de la pub n'était plus dispo. Je trouvais que c'était une belle alternative pour éviter de vous taper les pubs obligatoirement au début de mes vidéos. Surtout les pubs n'ayant rien à voir avec le sujet. Non mais parce que je les vois, hein, les pubs Burger King au début des vidéos de sport. Je les vois. Hein. Concernant tous ceux qui m'ont écrit des mails, alors je me suis forcée ce mois-ci à vous répondre, parfois avec 3 ans de retard, j'en suis désolée, mais l'important pour moi c'est vraiment d'avoir agi et je vous remercie énormément de votre patience. En tout cas, j'ai pu voir que certains ont avancé grâce à mes vidéos et ça c'est cool. Merci aussi à tous vos commentaires agréables et adorables, extrêmement nombreux sur la plateforme qui est YouTube, où malheureusement la critique est parfois plus facile. Encore merci à tous et j'espère quand même à très vite. Prenez soin de vous et ciao bye. Et mes lunettes sont absolument dégueulasses. C'est pas possible de faire ça avec des lunettes sales. Ça se voit. Ça se voit partout. Ne venez pas juste de mon image. Je pense qu'on est pas mal.